Donc voilà, je viens de sortir du boulot, il est à 19h30. Donc je pars sur la rivière, sur le coin qu'on a été prospecté dimanche. Donc j'ai à peu près 1h15 de route, donc ça va me faire arriver là-bas assez tard. J'espère que j'aurai suffisamment de temps pour m'installer correctement. Parce que la nuit tombe quand même de plus en plus vite. Et puis j'espère qu'il y aura personne d'installé surtout, parce que sinon ça va être compliqué. Donc là je vais faire la route tranquillement, ça me permet déjà de réfléchir à mes placements de montage, etc. Et puis je vous reprends dès que je suis là-bas pour vous faire voir mon placement de montage et puis les spots que je vais pêcher. Allez, à tout à l'heure. Donc là je vais me préparer mon stick mix. Donc c'est un stick mix maison que je fais avec différentes farines, etc. Donc là, voilà, je mets ma farine. Dedans, je viens lui rajouter un peu d'asticot congelé. Voilà. On peut les mettre vivants, bien sûr, hein, mais bon, j'ai pas malheureusement beaucoup de temps pour aller à la pêche ces derniers temps, donc le congelé c'est pas mal. Et puis après, je mouille à l'huile de chènevis plutôt que de mouiller à l'eau tout bêtement. Je mouille à l'huile de chènevis. Donc là je fais ça tout de suite. Le temps que je mette mes cannes, etc., que je monte tout le bordel, la farine va bien s'imprégner de l'huile. Et ça marche pas mal. Aussitôt qu'on met l'huile, on sent les odeurs du stick mix qui remontent, c'est vraiment pas mal quoi. Et puis avec l'huile de chènevis dans le courant, ça va bien diffuser, ça va être sympa. Voilà, comme ça je vais le laisser bien infuser, bien imprégner les farines. Pendant ce temps-là, je vais monter mes cannes, écher mes cannes. Et après je ferai des beaux petits sticks avec ça. Et ça va être tip top. Allez, je reprends. Donc voilà pour la canne d'extrême bordure. Donc un bon gros stick et une noix tigrée. Et donc là j'ai amorcé à la main. Parce que là c'est vraiment une canne extrême bordure de mon côté. Je vais la placer là en fait. Voilà, je vais la placer là, à 1 mètre du bord sous les branchages. Donc là on a des arbres qui baignent dans l'eau et tout, donc on a des racines, enfin c'est juste au top quoi. Donc j'ai positionné ça. Donc voilà, ça c'est la canne qui va pêcher dans le lit. Donc plutôt vaseux. Donc là j'ai mis une équilibrée à la mulberry, un petit stick. Et là-dessus je vais faire ce qui m'a déjà permis de rapporter des poissons de belle taille. En fait j'amorce au carnet et je pêche au fruité. Ça m'a déjà permis de choper des poissons un peu méfiants. Donc là je mets du gros pelé en amorçage. Je pense que ça va donner. Celle-là elle va pêcher le lit, il y a 3,50 m d'eau. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, je shoot ça. Donc voilà la dernière canne. Montage tout simple, hein, un petit ligneur, machin. Une bouillette high fish. Un stick mi pelé de 6 et puis stick mix. Et puis ça je vais le shooter sous les arbres d'en face. Et puis je vais amorcer dessus avec un peu de frolic en plus. Voilà. Donc voilà, j'ai mis en place toutes mes cannes. Donc j'ai mis presque 1h30 à placer toutes mes cannes. Un peu moins 1h20 quoi. J'ai vraiment pris le temps de les positionner comme il faut. Et elles sont vraiment positionnées comme je le voulais, donc je suis assez content. J'ai réussi à placer sous les arbres là-bas en face, j'ai réussi... je les ai vraiment mis comme je le voulais quoi. Donc il n'y a plus qu'à. Je connais pas du tout le cheptel, on verra bien.
Là, je vais ranger un peu tout le matos et puis je vais aller chercher le bivouac parce que je ne l'ai pas ramené. Pour l'instant, j'avais juste ramené de quoi pêcher. Donc je vais ramener tout ce qui est bivouac. Je vais faire un aller-retour à la voiture. Donc voilà, ça y est, tout est posé. Ça pêche comme il faut, il n'y a pas de problème, c'est amorcé comme il faut, tout. Je suis assez confiant. Après, bon voilà, je connais pas du tout la densité de poissons qu'il peut y avoir ici. C'est la première fois que je pêche ce bief là en tout cas. J'ai déjà pêché la rivière, mais sur un autre bief plus haut, et puis les biefs sont séparés par des barrages, etc. Donc les poissons ne communiquent pas. Donc il n'y a pas de raison, hein. Sur le bief du dessus, qui était moins joli que celui-là, en plus, j'ai fait du poisson supérieur à 10 kg, donc pourquoi pas sur ce bief là réitérer les mêmes prix, ça serait bien. Donc on verra bien. Il a fait super chaud aujourd'hui encore, on a dû passer je sais pas combien de degrés, mais 30-35 à mon avis, ça a dû y passer. Donc là voilà, seulement qu'on commence à être bien. Donc là je suis à 500 mètres de la voiture, donc je suis plutôt light en matos. J'ai encore pas été chercher le broli ni le bed. Donc je pense que ce soir ça va être une nuit semi belle étoile, je vais dire, parce que je vais mettre le broli, je vais pas mettre la façade, je vais pas mettre le tapis, rien du tout. Et puis voilà. Donc là je me suis reculé un petit peu de la berge pour éviter de faire trop de bruit. C'est comme je pêche vraiment sur ma bordure, et puis dans le lit ça reste quand même une petite rivière, donc pour éviter de faire trop de bruit, je me suis reculé un petit peu. Donc le bief est plutôt beau, il y a 3,50 m de fond, avec des alternances de vases et puis de cailloux. Donc franchement c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Après les postes sont compliqués parce qu'on a vraiment de mal à shooter à cause des arbres qui surplombent les berges. Donc c'est vrai que le bateau amorceur là serait tout indiqué. Mais bon, on arrive sans quoi. Avec le bateau j'aurais pu aller déposer vraiment sous les arbres d'en face, ça aurait pu être sympa aussi. Mais bon, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Il y a un petit seau juste en face. Donc là j'ai une bouillette noix de coco qui pêche près d'un arbre immergé. Donc une pop-up décollée de je sais pas 3-4 cm du fond, pas plus. Donc avec un amorçage de billes tout autour. À la noix de coco aussi, en 14 mm. Ensuite j'en ai une autre qui pêche la berge en face, donc avec une bille iFish, avec un amorçage frolique et puis un petit stick. J'ai celle qui pêche le lit de la rivière, proprement dit, vraiment le plus profond du lit. Donc là c'est un peu plus vaseux, donc j'ai mis une équilibrée bien jaune pétant à la mûre, ce qui permet de rappeler des goûts naturels. Donc celle-ci je l'ai amorcée au carnet pour faire vraiment un contraste. Ça m'a permis de faire des beaux poissons, mais on verra bien. Et puis après ma quatrième canne qui pêche vraiment ma bordure dans les racines. Et je pense que ça peut être un choix judicieux par ces températures là. Je pense qu'elles viennent vraiment se mettre en bordure et vraiment contre la bordure. Donc on verra bien. Le coin est assez calme. Bon, en ce moment on est en pleine moisson, donc il y a pas mal de tracteurs, de moissonneuses, de choses comme ça. Mais sinon c'est relativement calme. Il y a juste une toute petite route qui passe pas très loin, mais franchement elle n'est pas bruyante du tout. Pour l'instant tout va bien. Il n'y a plus qu'à faire quelques poissons et puis ce serait le top. On verra bien. Allez, si j'ai un peu d'activité, je vous ferai voir ça. A plus. Bon bah, une chose est sûre, c'est qu'il y a de la brème. Hein. Allez, je vais la remettre à l'eau. Bon bah, deuxième départ. C'est pas vraiment ce que j'attendais non plus, mais voilà, une tanche. Et ça saute pas mal sur mon cou. Ça serait bien qu'il y ait de la carpe qui vienne.
Donc voilà, on va repartir à l'eau, hein, comme tous les autres poissons. Puis je vais essayer de repositionner la canne. Allez. Bon bah voilà, il y a vraiment de l'activité sur le coup, il n'y a pas de problème, mais c'est encore pas une carpe, un gros carassin. Bon, on va espérer que la prochaine soit une carpe maintenant. Bon voilà, je viens de faire le premier poisson. Bon, c'est un tout petit poisson, hein, c'est un poisson qui fait moins de 3 kg, une belle petite commune. Bon, c'est pas le poisson du siècle, mais bon, ça fait plaisir sur une rivière qu'on connaît pas, sur des postes qu'on connaît pas, de réussir à faire du poisson. Bon, même si c'est un tout petit poisson, ça veut dire que l'approche est pas déconnante. Et puis qu'on pourra peut-être faire un poisson plus joli dans la journée. Donc là j'avais replacé toutes les cannes et là c'est parti sur une BI fish avec un amorçage frolique cassé et puis petit peu les poissons. Allez, je vais la remettre à l'eau. Bon voilà, encore une touche et encore une tanche, donc il y a quand même du poisson sur le secteur, hein. Bon, j'espère que ça va faire venir les carpes, ça serait bien. Donc là, vu l'activité de poisson blanc entre les chevènes, les brèmes et autres, je vais ramorcer un peu plus lourd parce que sinon je pense qu'il ne doit pas rester grand chose au fond de l'eau. Allez, je vais la remettre à l'eau puis je vais ramorcer un peu et puis replacer la canne. Bon bah une brème de plus au compteur, hein. J'aime bien mes billes, hein. Bien piqué et tout, pas de problème. Et puis là ça crée un sacré placard. Bon, allez, je la fous au l'eau quand même. Bon voilà, la pêche se termine pour moi. Il est 5 heures. Donc le résultat est plutôt encourageant, on va dire. Pas mal de poissons blancs qui ont été faits. J'ai fait, je sais pas, en tout j'ai dû faire une quinzaine de départs avec tous les poissons blancs que j'ai fait. Une grosse diversité, tanche, brème, chevenne, carassin, enfin la totale quoi. Une petite commune fait ce matin. Donc si on a une petite, il y a bien sa mère quelque part qui traîne. Donc après les conditions sont pas les plus favorables. On a eu super chaud, là on a un gros vent, enfin c'est pas forcément simple. Après ça m'a permis de découvrir un peu mieux le poste. Le poste je ne l'ai pas exploité hier soir comme j'aurais pu l'exploiter en sachant maintenant. Donc c'est pas grave, la prochaine fois que je viendrai je saurai exploiter le poste un peu mieux. Au niveau de choix d'appât aussi, je pense que les appâts que j'ai utilisés n'étaient pas forcément ce qu'il fallait. Donc après voilà, il faut tester pour s'en rendre compte. Donc là ça m'a permis de tester. C'est pour ça que le résultat est plutôt encourageant, je trouve. Le secteur est quand même sympa. On est en pleine campagne. Et puis on a un secteur qui est vaste, donc il va falloir revenir, je pense, en prospection, voir d'autres postes, parce qu'il y a plein d'autres postes. Et puis essayer de sonder un peu plus attentivement. Le problème c'est qu'avec des arbres comme ça qui surplombent, c'est pas facile de sonder à la canne. Donc peut-être au pneumatique ou au bateau amorceur, on verra bien. Donc voilà, une partie de pêche plutôt sympa. L'endroit est calme, ça me permet d'avoir un autre secteur où je peux venir faire des nuits à l'arrache comme ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc c'est toujours sympa. Et je pense que c'est un coin qu'il va falloir tester pour voir un peu ce qu'il y a comme poisson à faire là-dedans. Je pense qu'il y a de quoi faire. Cette nuit, il y a eu quelques beaux sauts là sur la bordure d'en face. Je pense qu'il y a quelques jolis poissons à tirer de cette rivière. Bon là j'ai plus que mes cannes et puis mon épuisette, mon tapis. Je vais commencer à tout remonter et puis faire la route. J'ai un peu de route quand même pour rentrer, donc
à la route et puis aller chercher la petite et puis voilà quoi. Et puis demain c'est boulot. Voilà, allez, ma foi, une prochaine. Salut.